Et nous voilà de retour sur le plateau de Smartech pour notre rendez-vous Game Business avec Guillaume Monteux, président de Gatsby, une société spécialisée dans l'in-game advertising, et notre chroniqueur hebdomadaire dans Smartech. Bonjour Guillaume. Bonjour Delphine. Cette semaine, on l'avait annoncé, vous allez nous éclairer sur la question de la monétisation des jeux, mais en particulier avec cette problématique de l'acceptation par les joueurs et plus particulièrement sur les jeux mobiles. Absolument. L'acceptation de la publicité dans les jeux, et plus particulièrement dans les jeux mobiles, est un enjeu central. Pourquoi ? Parce que sur les jeux mobiles, les joueurs ne vont pas acheter un jeu, mais en contrepartie de jouer, vont être exposés à un certain nombre de messages publicitaires. Et là, l'acceptation est importante parce que la difficulté pour les studios de développement et les éditeurs, c'est de passer dans les jeux mobiles un maximum de pubs, sans écœurer le joueur, parce que si le joueur est écœuré, évidemment, il va jouer moins longtemps, il va moins revenir sur le jeu, et donc au global, être moins exposé aux publicités. Donc, cette balance, en fait, elle est très compliquée pour les studios. Et l'enjeu est très important. Vous nous disiez la semaine dernière que les jeux sur mobile représentaient près de 74 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Donc, c'est d'énormes promesses de gains pour les annonceurs. Et oui, sur les jeux mobiles, on va jouer 10 minutes. Donc encore une fois, on ne va pas acheter un jeu. Donc l'acceptation de la publicité est centrale et la monétisation des jeux se fait principalement par la publicité. Dans les jeux mobiles, l'audience, elle est là. On l'a déjà dit, la moyenne d'âge des joueurs, c'est environ 35 ans. Et c'est des gens qui sont relativement compliqués à atteindre parce qu'ils lisent de moins en moins la presse, malheureusement. Ils regardent de moins en moins la télévision. Sur le web, ils se protègent et ils passent leur temps sur leur mobile, soit sur les réseaux sociaux, soit à jouer. Donc cette audience qui est là intéresse énormément les marques. Et c'est une audience qui, globalement, est très engagée, très attentive. Donc quand un jeu est bon, les marques se régalent et souhaitent s'associer effectivement à ce type de jeu. Et alors la question, est-ce que cette publicité est bien acceptée ? Globalement, oui. Regardez sur ce slide l'étude qui a été faite par la société eMarketer. Alors elle date un petit peu parce qu'elle date de mi-2009, mais elle dit une chose qui est très claire, c'est que globalement, la contrepartie de devoir regarder des publicités est très bien acceptée par les joueurs, notamment sur le mobile, parce qu'ils jouent gratuitement, encore une fois. Mais ce qui change, ce qui va changer dans l'acceptation, c'est le format, en fait, de cette publicité. Alors, il y a différents formats ? Il y a différents formats. Et la forme du message publicitaire, entre guillemets, va plus ou moins, on va dire, en kikiner, si vous voulez, les joueurs. Donc, typiquement, les messages publicitaires qui sont de type audio, c'est-à-dire que vous avez un jeu et puis à un moment donné, la bande-son du jeu va être interrompue pour vous distribuer un message publicitaire. Là, c'est pas vraiment accepté. La bannière, qui est un message publicitaire en bas de vos jeux, qui se loge en bas de l'écran et qui vient vous... Bon, là pas aussi, très bien accepté non plus. C'est pas très bien accepté, oui. Parce que, typiquement pour l'audio, on l'a vu sur Spotify, quand vous écoutez Spotify et que toutes les 30 secondes, vous avez un message publicitaire, au bout d'un moment, voilà. On finit par s'abonner, en fait. Hein. Exactement, on finit par s'abonner, sauf qu'encore une fois, dans le jeu, on ne va pas acheter le jeu. On n'achète pas un jeu auquel on va jouer 10 minutes, vraiment. Et sur la bannière, donc, non seulement elle réduit l'espace du jeu, mais en plus, on va cliquer de manière inopportune. Et donc, du coup, on est un peu énervé, quoi. Alors, il rapporte quand même de l'argent, j'imagine, ce format bannière, parce qu'on envoie, il rapporte combien aux éditeurs ? Alors là, c'est intéressant, parce qu'il est en kikinant, il est assez inefficace, mais il est quand même présent. Alors, combien est-ce qu'il rapporte ? Ça dépend des géographies. Donc, typiquement en France, le format bannière va rapporter environ 30 centimes d'euros pour 1000 impressions. Aux États-Unis, c'est un peu plus. Ça va être $1 pour 1000 impressions. Ça veut dire quoi ? Ouais, ça veut dire beaucoup plus, ouais. C'est beaucoup plus. Mais en France, typiquement, pour qu'un joueur rapporte 30 centimes au studio de développement, il faut qu'il soit exposé donc à 1000 bannières. 1000 bannières avec un taux de refresh de 30 secondes. Ça veut dire que le joueur doit jouer pendant 8 heures d'affilée pour apporter 30 secondes. Donc vous comprenez bien que la bannière ne peut pas être le seul élément de monétisation publicitaire dans les jeux. Alors, il y a aussi des formats interstitiels qui viennent... oui, c'est ça, interstitiels qui viennent s'immiscer dans les jeux. Ils sont un peu mieux acceptés, j'imagine ? Ils sont un peu mieux acceptés. Alors, les formats interstitiels sont des formats qui pop un peu n'importe quand dans le jeu. C'est-à-dire que vous êtes en train de jouer, boum, votre jeu est interrompu et vous avez un message publicitaire de type vidéo
que vous pouvez interrompre au bout de 5 secondes et qui vient vous présenter effectivement donc un message publicitaire. Là aussi, c'est un peu enquiquinant parce que déjà, hein, ça pop n'importe quand vous y attendez pas. Et puis, mine de rien, 5 secondes, c'est quand même long. Et donc, là aussi, il faut que les studios trouvent une balance un peu intelligente pour ne pas trop écœurer le joueur. Et ce format, est-ce qu'il est bien payé aussi? Et bien en fait, ce format, il est bien payé par les annonceurs parce qu'il est extrêmement efficace. D'une part, parce qu'on ne peut pas y échapper. On ne peut pas y échapper. Les 5 secondes, on ne l'interrompt pas forcément au bout de 5 secondes, donc on va souvent au bout de ce format-là. Et donc les annonceurs vont le payer jusqu'à 8$ pour 1000 impressions. C'est 25 fois plus rémunérateur pour les studios de jeux que la bannière. Donc on comprend qu'on en est quand même pas mal dans les jeux. Encore un format à nous présenter? Oui, le format Rewarded. Alors là, pour le coup, qui est un format qui, à l'heure actuelle, est l'un des formats les plus appréciés des joueurs, selon moi. Pourquoi? Parce que la publicité qu'on va voir est à l'initiative du joueur. Donc là, encore une fois, on va proposer aux joueurs de voir un spot publicitaire assez long, 30 secondes, mais cette fois-ci en échange d'un avantage qu'on va avoir dans un jeu. Une vie supplémentaire, un peu plus de temps pour faire atteindre tel ou tel objectif. Et là, ce type de publicité, comme il est volontairement actionné par le joueur et que le joueur reste 30 secondes devant le message publicitaire, il va se payer très très cher. 15$ pour 1000 impressions. Donc vous voyez, les annonceurs sont très intéressés à passer leur message publicitaire dans les jeux et ils vont payer très cher. Et ça fait, pour les studios de jeux, des mannes relativement intéressantes. Bon, il y a encore un autre format dont vous ne nous avez pas parlé, c'est l'in-game, qui est votre spécialité en plus. Mais on n'a plus le temps, donc je vous propose qu'on en fasse une chronique dédiée la semaine prochaine. Merci, nous prenons encore rendez-vous, Guillaume. Merci beaucoup, Guillaume Monteux, président de Gatsby. Alors, on termine cette émission avec une découverte. C'est une innovation avec une prothèse d'un nouveau type, une prothèse intelligente.